Michel et bonjour Farah. Bonjour. Vous êtes de Gamnet. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est Gamnet? Qui veut répondre? Farah. Gamnet, c'est simple, c'est délivrer le bon message au bon moment à la bonne personne et au bon prix. Et en fait, pour ça, on fait des campagnes médias personnalisées sur tous les leviers disponibles, que ce soit du social, de la vidéo, du display, de la radio digitale, etc. Du smartphone, de la tablette. Et alors, très important, on est d'abord un trading desk. Ça veut dire quoi ça, trading desk? Trading desk, c'est une société qui achète sur un ad exchange de la visibilité. Donc au lieu d'acheter sur un site par rapport à une cible, on va chercher les cibles sur tous les sites. Du programmatique. En fait, on fait de la programmation de campagne. Là où avant, typiquement, on voulait justement acheter de l'inventaire et toucher notre cible sur BuzzFeed, on appelait BuzzFeed et on négociait avec eux. Sauf qu'aujourd'hui, les emplacements publicitaires sont sur des places de marché virtuelles. Donc on va trader des campagnes. Voilà pourquoi le nom de Trading Desk. Il y a un robot. Il s'appelle comment? Il a un prénom le robot? Il s'appelle... non, il s'appelle Gamnet. Tu vas donner un nom, toi? G. Robot G. Ah, pourquoi un robot? Pourquoi un robot? Parce que chez Gamnet, c'est les hommes et les machines qui pilotent les campagnes. Les robots, les machines, on les voit jamais. Donc on a décidé de les dessiner et d'en avoir plusieurs dans nos supports. Quel est l'avantage de venir chez vous, un client lambda qui vient chez vous? Qu'est-ce qu'il va rechercher? Et qu'est-ce qu'il va trouver finalement? De l'accompagnement, de la transparence et surtout des performances. Parce qu'il va toujours nous demander d'avoir un objectif et on fera en sorte de toujours le respecter. Ouais, je crois qu'on fait de la programmatique en Belgique va représenter un peu plus de 50% cette année. Un client d'abord veut être sécurisé, veut être rassuré, donc on lui explique cette nouvelle façon d'acheter. Et comme dit Farah, on est particulièrement reconnu pour l'accompagnement, la transparence, une personne qui est dédiée à votre campagne et pour l'optimisation des résultats. À la fin, il y a un rapport, donc on fait tout pour que le client se sente à l'aise, qu'on réactive toutes les campagnes et qu'on optimalise ces campagnes. Quand on parle d'objectif, on va parler effectivement d'acquisition, donc d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller chercher des visites additionnelles, d'aller chercher des leads, voilà, d'aller chercher de la visibilité, d'aller générer des visites en magasin aussi, on est capable d'aller faire ce type de campagne. Une journée type chez Gamnet, ça marche comment? On arrive au bureau vers midi. Ouais, à peu près. Une journée type, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça qui fait l'attrait du média. Mais c'est du suivi de campagne, on parle avec le CAM de la situation de tel et tel client. Un CAM, c'est un acronyme pour dire Key Account Manager. Dans notre métier, il y a beaucoup d'acronymes. Il y a deux personnes qui pilotent une campagne. Un CAM, Key Account Manager, et un MT, un Media Trader. Comme ça, on sait tout. Voilà, le CAM est vraiment la personne qui vous cocoon, qui vous tempérise, qui est à côté de vous, qui rassure le client, qui parle au client et qui conseille au client les différents actes de la campagne. Et le MT, c'est la personne qui, lui, a les mains dans le conduit, dans la machine, et qui, lui, va trader sur les sites. Quelle est votre vision pour Gamnet? C'est quoi les prochains challenges, en fait? Les prochains challenges de Gamnet, en fait, c'est les challenges du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cité un certain nombre de leviers qui étaient disponibles en programmatique. Et là, on parle de là à 5-10 ans, on parle de TV programmatique, donc d'acheter la télé en programmatique, de tout ce qui est Internet of Things, en fonction, j'en sais rien, mais des voitures connectées, des réfrigérateurs connectés, etc. Voilà, des Pokémon Go, enfin voilà, en fait, toutes les plateformes d'achat deviennent programmatiques et c'est ça notre challenge, c'est de pouvoir toutes les intégrer et pouvoir convertir nos clients sur ces leviers-là. Vous avez travaillé avec Pokémon Go? Est-ce que vous avez eu... Non, on est en discussion sur des campagnes sur Dubaï. Mais c'est quand même un phénomène dingue, Pokémon Go. Comment est-ce que vous l'expliquez? Quel est votre regard sur il s'agit d'un événement quand même, un événement qu'on n'a pas pu anticiper? Il y avait déjà des jeux qui cartonnaient sur justement la réalité augmentée. Après, je pense que, encore une fois, ça reste un phénomène. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs, mais c'est en train de décroître. C'est un phénomène comme il y a 20 ans Tamagotchi, des choses comme ça. Donc c'est un emballement qui est pas
à Google, Tamagotchi, c'est Tamagotchi. Hein. Donc voilà, l'idée c'est que c'est un événement extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus, et ça marche très très fort, mais en même temps, je pense que dans la durée, voilà, ça a dépassé tout ce qu'on imaginait, la durée est limitée, ce qui en fait aussi du succès. Je pense que la durée ne sera peut-être pas autant limitée qu'on le pense. Je pense que ça fera partie des usages et d'autres choses vont se développer en ce sens. Et nous, ce sera un moyen de toucher nos consommateurs. Oui. De façon ludique. Chez Gamnet, c'est toujours d'une façon ludique. Dans Gamnet, il y a le vendredi soir. Oui. Il se passe quoi chez Gamnet le vendredi soir? Il y a apéro. On écoute la petite radio. Non, bien sûr, c'est ludique. C'est une boîte qui est effectivement jeune et dynamique. Enfin, je pense que la moyenne d'âge chez Gamnet, Michel est une exception. Il nous a plombé la moyenne d'âge. Mais voilà, on est sur une trentaine d'années maximum et tous nos média traders viennent chez nous. Ils sont juniors, ils arrivent entre 20 et 24 ans. Donc voilà, il y a une dynamique. On essaie d'être le plus agile possible et donc de s'adapter à tout ce qui a trait aujourd'hui aux jeunes. Donc forcément, la communication interne est importante, le partage de loisirs est important chez nous. C'est des valeurs qu'on essaie de véhiculer. Et enfin, dernière question. On dit qu'on vit une époque formidable, fantastique, une période de transition. Ça fait peur ou pas? Ça doit faire peur? Non, au contraire. Moi, je pense que tout ce qui est nouveau est pas... On en a peur parce qu'on ne connaît pas, mais on est là pour expliquer, notamment la programmatique. C'est une époque fantastique, oui. Moi, je suis ravi de travailler chez Gamnet, de travailler avec des jeunes, parce que c'est des gens qui ont des idées, qui ont peur de rien, qui n'ont pas de complexe, et c'est des médias qui bougent. Tous les jours, il y a des nouvelles applications, fonctionnalités, des nouvelles idées. Donc c'est hyper en balance, vraiment. On verra dans 10 ans, mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'ennui. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette transition, on la vit, on la subit pas. Donc forcément, chaque jour, on apprend des nouvelles choses, on fait de nouvelles choses. Donc, pour l'instant, je pense que ça fait pas peur. Dans 10 ans, si on commence à s'ennuyer, oui, là, on fera autre chose. Des meubles. Voilà. Moi, je serai retraité, je m'en fous. Eh bien, bonne retraite alors d'ici là. La petite radio. La petite radio. La petite radio.